La retraite devrait être une période paisible, un repos bien mérité après des décennies de labeur. Mais beaucoup découvrent trop tard que certaines décisions prises au début de ce parcours coûtent cher par la suite. Les erreurs les plus courantes ne résident pas dans les grands choix mais dans les détails qui ont été ignorés, les conversations reportées et les habitudes maintenues par inertie. Ceux qui ont dépassé les 60 ans savent que les regrets à cet âge font plus mal, non seulement au portefeuille, mais aussi à l'âme. C'est pourquoi cette vidéo est une mise en garde nécessaire. Si vous n'en êtes pas encore là, c'est une chance d'éviter les pièges. Et si vous êtes déjà à la retraite, vous reconnaîtrez peut-être certains points et pourrez rectifier le tir. D'ailleurs, si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un que vous aimez, partagez-le ou laissez un commentaire. Parfois, une simple information peut changer le destin de quelqu'un qui a encore le temps de mieux choisir. L'une des erreurs les plus fréquentes est de reporter la planification financière en pensant que la retraite s'organisera d'elle-même avec le temps. Beaucoup commencent à y penser seulement lorsque la pension est déjà versée, mais à ce moment-là, les options sont limitées. Sans organisation, le revenu fixe devient rapidement insuffisant. Certains dépensent comme s'ils étaient encore en activité, sans se rendre compte que les coûts changent, mais que les revenus ne suivent pas. Avec le temps, vient la frustration de ne pas pouvoir maintenir son niveau de vie ou de devoir compter sur l'aide de ses enfants et de sa famille. Planifier ne signifie pas seulement réduire les dépenses, mais savoir où va chaque centime et avoir une vision claire de l'avenir. Ce n'est pas une question de luxe, c'est une question de tranquillité d'esprit. Ceux qui commencent tôt ont une marge de manœuvre pour s'adapter. Ceux qui s'y prennent tard sont confrontés à des conséquences plus graves. Une autre erreur silencieuse, mais dévastatrice, est d'abandonner les liens sociaux. En quittant le milieu professionnel, beaucoup ne réalisent pas qu'ils perdent aussi leur principale source d'interaction. La routine change radicalement et sans s'en rendre compte, le retraité se retrouve de plus en plus isolé. Au début, il peut sembler libérateur de ne plus avoir d'obligations, mais l'absence de but et de contact avec les autres finit par peser lourd. L'isolement nuit à la santé mentale, augmente le sentiment d'inutilité et, dans les cas les plus graves, mène à la dépression. Maintenir des liens, participer à des activités, s'engager dans des projets ou même faire partie de groupes locaux fait toute la différence. Ce n'est pas une question de vanité, c'est une question de survie émotionnelle. L'être humain a besoin de connexion à toutes les étapes de la vie. Il y a aussi ceux qui regrettent profondément de ne pas avoir pris soin de leur santé préventive lorsqu'ils en avaient encore le temps. La logique est simple, le corps vieillit, mais les soins devraient commencer bien avant. Beaucoup ne cherchent de l'aide médicale que lorsque quelque chose ne va plus, ignorant les examens réguliers, une alimentation adéquate et des exercices légers. Après 60 ans, la négligence se paye cher. La santé ne doit pas être traitée comme une dépense, mais comme un investissement. Les personnes âgées qui conservent des habitudes saines en récoltent les fruits sous forme de mobilité, d'indépendance et de moins de souffrances dues aux maladies chroniques. Le problème, c'est que beaucoup ne le comprennent que trop tard, lorsqu'ils sont déjà dépendants des médicaments, des limitations physiques ou des hôpitaux. Et là, le regret arrive. Pourquoi n'ai-je pas commencé plus tôt? La réponse, malheureusement, ne change plus les faits, mais elle peut encore changer l'avenir, même si c'est à partir d'aujourd'hui. Un autre point délicat est la dépendance émotionnelle et financière vis-à-vis de la famille. Bien sûr, compter sur le soutien de ses enfants est quelque chose de beau et même nécessaire à certains moments, mais bâtir sa retraite sur cette attente peut être une erreur. Beaucoup de personnes âgées ressentent de la honte ou de la frustration lorsqu'elles réalisent qu'elles ont perdu leur autonomie. La dépendance mine l'estime de soi et affecte les relations. Avoir une indépendance ne signifie pas s'éloigner, mais s'assurer que les choix restent les siens. Planifier une vie autonome, même simple, est un geste de respect envers soi-même. De plus, cela réduit les conflits au sein du foyer, car cela évite les reproches et les frustrations des deux côtés. L'équilibre entre soutien et indépendance est ce qui permet de vivre cette étape avec dignité et tranquillité. Enfin, il y a ceux qui regrettent de ne pas avoir cultivé d'intérêt en dehors du travail. Lorsque la retraite arrive, beaucoup découvrent qu'ils ont consacré toute leur vie à une seule activité. Et maintenant, ils ne savent pas quoi faire de leur temps libre. Cela génère de l'anxiété, de l'ennui et même un sentiment d'inutilité.
Le travail est important, mais il ne peut pas être le seul pilier de l'identité. Les personnes qui ont développé des loisirs, étudié de nouveaux sujets ou se sont impliquées dans des causes qui leur tiennent à cœur réussissent mieux cette transition vers cette nouvelle phase. L'esprit a besoin de stimulation, le cœur a besoin d'enthousiasme. Il n'est pas nécessaire de réaliser de grands projets, mais de trouver de petites motivations quotidiennes qui donnent un sens à la journée. Et c'est là que beaucoup se perdent, dans le vide des heures qui restent maintenant, mais qui paraissaient si précieuses auparavant. Beaucoup de gens ne réalisent pas que la retraite exige une adaptation constante. Il ne suffit pas d'arrêter de travailler et d'espérer que la vie s'organise d'elle-même. C'est un nouveau cycle, avec des défis et des possibilités différents. Certains entrent dans cette période avec résistance, refusant de changer leurs habitudes ou d'accepter les limitations naturelles du vieillissement. D'autres s'enferment dans des routines rigides, sans flexibilité pour essayer quelque chose de nouveau. Le résultat est une vie stagnante, où les jours se ressemblent tous. Le secret réside dans le fait de garder l'esprit ouvert, de savoir écouter son propre corps et d'avoir le courage de recommencer, même après 70 ans. S'adapter n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. Ceux qui apprennent à se réinventer vivent avec plus de légèreté et de sens, quel que soit leur âge. Une autre erreur courante est de ne pas rechercher suffisamment d'informations sur ses propres droits. De nombreuses personnes âgées ne reçoivent pas de prestations ou d'accès garantis par la loi simplement par ignorance. La bureaucratie, bien que fatigante, doit être affrontée. Il existe des programmes, des aides et des opportunités qui peuvent améliorer la qualité de vie, mais il faut savoir où et comment les trouver. Compter sur l'aide d'associations, d'organismes publics ou même de voisins plus informés peut faire la différence. Ignorer ces ressources signifie renoncer à des droits qui ont été acquis tout au long de la vie. L'information est un pouvoir à tout âge, et pour les personnes âgées, elle peut faire la différence entre vivre dans la difficulté ou avec un soutien. Et tout commence par la décision de ne pas se résigner face à l'inconnu. Il y a aussi le regret de ne pas avoir dit ce qui devait être dit. La retraite et le vieillissement apportent une conscience plus claire de la finitude de la vie. Beaucoup gardent des rancœurs, des regrets ou des mots qui n'ont jamais été dits, croyant qu'il y aura toujours du temps. Mais le temps, comme on le sait, ne prévient pas quand il s'achève. Les conversations non faites avec les enfants, les frères et sœurs ou les anciens amis se transforment en silence pesant. Il est courant de voir des personnes âgées se lamenter de ne pas avoir réglé les malentendus du passé, de ne pas avoir dit un « pardonne-moi » ou un simple « tu me manques ». La douleur de ce qui est resté en suspens peut être plus difficile à supporter que n'importe quel problème financier. Parler avec le cœur ouvert, même tard, soulage et reconstruit des liens qui n'auraient jamais dû être rompus. La solitude est également une conséquence directe de décisions mal pensées à la retraite. Beaucoup croient qu'ils seront toujours entourés de leur famille, mais oublient que les enfants grandissent, ont leur propre routine et responsabilités. La personne âgée qui ne construit pas son propre réseau de soutien finit par dépendre exclusivement des membres de sa famille les plus proches, ce qui génère de la frustration et des sentiments d'abandon. Avoir des amis du même âge, participer à des rencontres, à des groupes religieux ou à des centres de loisirs peut sembler insignifiant, mais cela fait une immense différence pour la santé émotionnelle. Attendre que la compagnie vienne à vous est risqué. Prendre l'initiative, même timide, de se rapprocher de personnes ayant des intérêts communs est l'une des façons les plus efficaces de maintenir la joie de vivre. La retraite a besoin d'affection et de présence, et cela exige du mouvement, pas de l'attente. De plus, de nombreuses personnes âgées regrettent de ne pas avoir fait de testament ou organisé leurs documents à l'avance. Cela peut sembler un détail lointain, mais l'absence de planification successorale peut générer de grands conflits entre les héritiers ainsi que des procédures bureaucratiques longues et pénibles. Lorsque tout est clair et documenté, la paix est préservée entre ceux qui restent. Penser à cela n'est pas appeler la mort, c'est honorer la vie et l'héritage construit. C'est aussi une façon de prendre soin de ceux qui resteront. Le testament, les souhaits concernant le patrimoine, les soins de santé et même les instructions sur les décisions médicales évitent des souffrances inutiles. Plus cela est fait tôt, plus on vit en sécurité. L'organisation ne prend pas de temps à la vie, elle redonne de la tranquillité aux jours qui restent.
Un autre regret fréquent est de ne pas avoir vécu des expériences simples par peur, honte ou économie excessive. Il y a ceux qui ont travaillé toute leur vie, économisé de l'argent avec discipline, mais ne se sont jamais permis un voyage, un après-midi sans engagement ou une conversation sans se presser. Après la retraite, en regardant en arrière, beaucoup se rendent compte qu'ils ont laissé la vie passer en attendant le bon moment. Et ce moment, presque toujours, n'est jamais arrivé. Profiter des ressources avec sagesse ne signifie pas gaspiller, mais plutôt comprendre que le temps vaut plus que n'importe quelle pièce de monnaie. Une visite dans un endroit spécial, un déjeuner avec des amis, un cadeau offert avec amour, ce sont ces souvenirs qui restent. Les biens matériels passent, mais les moments vécus avec le cœur sont le véritable patrimoine de la vieillesse. La frustration de ne pas avoir appris quelque chose de nouveau après la retraite est plus courante qu'on ne l'imagine. Beaucoup pensent qu'étudier ou se réinventer est une affaire de jeunes, mais ce n'est pas vrai. Le cerveau continue d'apprendre jusqu'à la fin de la vie, et plus il est stimulé, plus il reste sain et actif. Apprendre une nouvelle langue, utiliser son téléphone portable en toute autonomie, comprendre les finances ou même commencer une activité manuelle peut sembler difficile, mais apporte un puissant sentiment d'accomplissement. L'apprentissage donne un sens au temps libre et restaure l'estime de soi. La personne âgée qui se permet de découvrir de nouveaux intérêts maintient son esprit vif et son esprit curieux. Celui qui s'installe, en revanche, voit les jours comme une répétition. La différence entre vieillir avec plénitude ou avec ennui réside souvent dans la disposition à continuer d'apprendre. Une autre erreur douloureuse est de ne pas reconnaître ses propres limites physiques et émotionnelles. De nombreuses personnes âgées tentent de maintenir le même rythme qu'avant, ignorant les signes clairs de fatigue ou d'usure. Ne pas accepter d'aide. Insister pour tout porter seul. Vouloir résoudre les problèmes comme si l'on avait encore 30 ans peut entraîner des chutes, du stress et des maladies. Reconnaître ses limites n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence. Il faut savoir quand s'arrêter, quand demander de l'aide et quand rediriger son énergie vers quelque chose de plus adapté à cette nouvelle phase. La retraite apporte un nouveau rythme. Et respecter ce tempo est essentiel pour vivre avec moins de souffrance. La précipitation, l'orgueil et l'excès de responsabilité doivent laisser place à la bienveillance, à l'écoute du corps et au choix conscient d'une vie plus légère et plus sûre. Il est également courant de regretter de ne pas avoir parlé avec d'autres personnes qui étaient déjà à la retraite avant de prendre des décisions importantes. Écouter des expériences réelles, comprendre les défis quotidiens et apprendre des succès et des échecs de ceux qui sont déjà passés par là est une façon puissante de se préparer. Beaucoup préfèrent suivre uniquement ce qu'ils entendent aux informations ou ce que les banques proposent, sans tenir compte de l'expérience pratique des retraités autour d'eux. Parler avec des voisins, des amis ou des membres de la famille qui sont déjà confrontés à cette réalité apporte une vision plus humaine et réaliste de la retraite. C'est différent de la lecture de statistiques. Il s'agit de percevoir des nuances, des habitudes, des ajustements et des solutions que seul celui qui vit l'expérience peut partager. L'isolement des décisions conduit généralement au regret, tandis que le dialogue anticipe la sagesse. Il y a aussi ceux qui regrettent d'avoir fait trop confiance aux promesses faciles d'investissement ou de gains rapides. La vulnérabilité financière des personnes âgées est une réalité souvent exploitée par les escrocs et les vendeurs d'illusions. La promesse d'un rendement élevé et sans risque, la recommandation de connaissances ou l'offre qui semble trop belle pour être vraie se termine presque toujours par une perte. Beaucoup perdent une partie considérable de leur retraite en essayant de multiplier ce qu'ils ont mis des années à construire. Il est essentiel de se méfier, de faire des recherches et, surtout, de rechercher des conseils fiables avant de prendre toute décision impliquant de l'argent. La stabilité financière se construit avec prudence, pas avec précipitation. Malheureusement, lorsque l'erreur est découverte, le regret est grand, non seulement pour l'argent, mais aussi pour le sentiment d'avoir été trompé à un moment de la vie où l'on a besoin de sécurité, pas de risque. Une autre erreur grave, mais pas toujours perçue immédiatement, est de ne pas respecter son propre temps d'adaptation. Chacun vit sa retraite d'une manière différente et se comparer aux autres peut générer une frustration inutile. Certains s'adaptent rapidement, d'autres ont besoin de mois, voire d'années, pour trouver un nouveau rythme. Il n'existe pas de formule unique.
Le problème survient lorsque la personne âgée s'en demande trop ou croit qu'elle est en échec parce qu'elle ne se sent pas heureuse tout le temps. La pression interne, ajoutée aux exigences externes, peut générer de la tristesse et un sentiment d'inadéquation. Comprendre que ce processus est individuel et respecter chaque étape est essentiel pour traverser cette phase avec sérénité. L'acceptation de ses propres émotions, sans culpabilité ni honte, est une étape importante pour vivre sa retraite avec authenticité et équilibre. Enfin, l'un des regrets les plus difficiles à gérer est de ne pas avoir profité davantage de la compagnie des personnes aimées pendant qu'il en était temps. La course de la vie active, l'excès d'engagement et l'idée que j'appellerai plus tard font que beaucoup perdent des moments précieux aux côtés de ceux qu'ils aiment. Lorsque la retraite arrive, le temps finit par apparaître, mais les personnes ne sont pas toujours encore là. Les amis qui se sont éloignés, les membres de la famille qui sont partis, les relations qui se sont refroidies par manque de soins. Le temps ne revient pas, et la nostalgie qui reste est pesante. Accorder de l'attention, rendre visite, écouter attentivement et dire ce que l'on ressent sont des attitudes simples qui évitent ce type de regret. Le temps passé avec ceux qu'on aime n'est pas gaspillé, c'est un investissement pour l'âme. Et plus tôt on le comprend, plus le chemin vers la vieillesse est léger. Beaucoup regrettent également de ne pas avoir appris à dire non après la retraite. Pendant la vie active, la routine chargée servait d'excuse pour éviter certaines obligations ou demandes qui causèrent de l'inconfort. Une fois à la retraite, beaucoup se retrouvent surchargés en acceptant tout ce que les autres demandent. S'occuper des petits-enfants à plein temps, résoudre les problèmes familiaux, assumer des engagements qu'ils ne souhaitent pas. La crainte de paraître inutile ou de décevoir les autres fait que beaucoup se taisent et acceptent plus qu'ils ne peuvent en supporter. Avec le temps, cela génère un épuisement physique et émotionnel. Savoir imposer des limites avec respect est un apprentissage fondamental à la retraite. Il faut se rappeler que se reposer, dire non et privilégier son propre bien-être n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Ceux qui n'apprennent pas cela à temps finissent par tomber malades à cause d'un excès de bonne volonté et d'un manque de soin de soi. Il y a aussi l'erreur de croire que l'on a déjà tout vécu. Cette idée, souvent silencieuse, s'installe de manière presque imperceptible. Certains retraités commencent à voir les jours comme une répétition, comme si rien de nouveau ou d'excitant ne pouvait plus arriver. Ce faisant, ils s'éteignent peu à peu. Mais la vérité est que tant qu'il y a du temps, il y a de la possibilité. Un nouvel amour, une amitié inattendue, une découverte personnelle, un changement de ville, un nouveau départ. La vie ne ferme pas la porte avec la retraite. Elle invite simplement à emprunter d'autres chemins. Ceux qui restent ouverts aux surprises du quotidien vivent avec plus de joie et moins d'amertume. Le problème ne réside pas dans l'âge, mais dans la clôture anticipée de ses propres rêves. La plus grande tristesse est de réaliser trop tard qu'il était encore temps. Mais le courage manquait. Et parmi toutes les erreurs mentionnées, la plus silencieuse est peut-être celle de ne pas valoriser les petites victoires du quotidien. Pendant la phase de la retraite, il est facile de se concentrer sur ce qui a été perdu, jeunesse, force, personne, espace. Mais peu se souviennent de remercier pour ce qu'ils ont encore. Le fait de se réveiller en bonne santé, de marcher jusqu'à la boulangerie, de préparer son propre café ou de lire un bon livre sont déjà des réussites que beaucoup n'ont plus. La précipitation du monde moderne contamine même les personnes âgées, les faisant ignorer les petites joies. Avec le temps, cela génère un sentiment constant d'insatisfaction, comme si rien n'était suffisant. Valoriser la simplicité est un antidote puissant contre la frustration. Celui qui apprend à voir la beauté dans les détails transforme chaque jour en un cadeau et vit avec plus de paix, même lorsque les circonstances ne sont pas parfaites. La plus grande erreur, en fin de compte, est d'imaginer que vieillir est synonyme de disparaître. De nombreux retraités commencent à se sentir invisibles, comme si leurs opinions n'importaient plus, comme si leur présence n'était que tolérée. Cela blesse profondément la dignité de ceux qui ont tant vécu, tant construit et tant à offrir. La société doit réapprendre à écouter les plus âgés, mais cela commence aussi au sein du foyer, dans les conversations du quotidien, dans le respect du temps de l'autre. La personne âgée qui reconnaît sa propre valeur occupe l'espace avec plus de fermeté. Et la première étape est de ne pas accepter l'invisibilité comme une fatalité. Il est nécessaire de se positionner,
de partager ses connaissances, de raconter des histoires et de rappeler à tous, y compris à soi-même, que la vie palpite encore avec force. Tant qu'il y aura une voix, il y aura une présence. Et tant qu'il y aura une présence, il y aura un sens. La retraite peut être un terreau fertile pour la croissance intérieure, mais cela dépend de choix conscients. Il ne s'agit pas d'éviter tous les regrets, car l'erreur fait partie du processus humain. La question est d'être attentif, de réfléchir et de rectifier le tir tant qu'il en est temps. La plupart des erreurs que nous avons abordées ici ne sont pas irréversibles. Même après une série de mauvaises décisions, il est possible de recommencer, de se reconnecter et de reconstruire. La vie offre de nouvelles chances tous les jours, mais il faut avoir la volonté de les voir. La retraite ne doit pas être synonyme de stagnation, de tristesse ou de regret. Elle peut être, oui, un temps de sagesse appliquée, de récolte de ce que l'on a semé et de nouveaux apprentissages. Et cette transformation commence par la disposition à regarder à l'intérieur avec honnêteté et à aller de l'avant avec courage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est le signe que ce contenu a du sens. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans certaines parties, souvenu de quelqu'un de cher ou même réalisé quelque chose que vous pouvez encore changer. C'est l'objectif. Provoquer une réflexion avec respect et clarté. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser votre commentaire. Ainsi, nous pourrons continuer à aborder des thèmes importants avec un langage direct et accueillant, comme celui que vous avez trouvé ici. Les erreurs de la retraite ne doivent pas définir la fin de l'histoire. Ce qui compte au final, c'est comment nous décidons de vivre chaque nouveau jour qui nous reste. Parce que tant qu'il y aura du temps, il y aura un choix. Et tant qu'il y aura un choix, il y aura toujours une chance de faire différemment, avec plus de conscience, plus de soin et plus de présence.